Bonsoir, honorable Pamtanda. Oui, bonsoir, Papa Kayende. Il y a une confusion au niveau du parti. Est-ce que le président Tshisekedi vous a demandé de ne pas prendre part à l'hémicycle? Oui, en fait, je crois qu'il faut faire la part des choses. Hein. Il faut faire la part des choses. Il y a M. Mobake qui est allé devant la presse pour dire que tout celui qui est allé là-bas était exclu du parti, etc. Et Kapambo a fait la même chose. Mais je vous dis que ces deux personnes actuellement sont en train de passer à la commission de discipline parce que ce qu'ils avaient annoncé là-bas, c'était leur point de vue personnel. Le président n'a jamais signé une décision dans le sens d'exclure qui que ce soit, etc. Et c'est la plupart de ces amis-là qui n'ont pas. Mais toujours est-il que le président, jusqu'à l'heure actuelle, n'a jamais pris la décision d'exclure qui que ce soit. Et pour avoir pris trop de liberté d'aller sur la voie publique avec nos problèmes internes, il y a la commission de discipline qui est en train d'entendre tout ce monde-là pour leur demander de quel droit et où est-ce qu'ils ont puisé, etc. Bon, ça, c'est une autre paire de manches, hein. Mais j'aimerais quand même vous expliquer un peu la situation telle que beaucoup de personnes l'analysent ici. Je crois que vous pouvez aussi faire la même analyse. Le président, il y a quelques semaines ou quelques mois, il avait déclaré que il a fait, disons, qu'il a annulé, disons, des élections législatives. Et il parlait en tant que chef de l'État, c'est-à-dire en tant que président de la République élu. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où il aura l'effectivité du pouvoir, la Constitution lui donne le pouvoir, évidemment, d'annuler les élections. D'annuler les élections législatives, c'est-à-dire de renvoyer le Parlement et puis de refaire les élections, etc. Mais à l'heure actuelle, le président n'a pas encore cette effectivité du pouvoir. Donc ça, c'est une chose. Alors, l'autre chose est que c'est un problème interne. On est en train de débattre. Est-ce que si on y va, y a-t-il des avantages ou y a-t-il des désavantages? Si on reste dehors, y a-t-il des avantages ou y a-t-il des désavantages? Je crois que les deux situations... vous m'écoutez? Vous me suivez? Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Bon, si nous regardons la première situation, si on y va, eh bien, si on y va, c'est une très mauvaise situation parce que ces messieurs de la majorité, ils se sont fabriqués une majorité tout à fait artificielle. Ils vont nous bloquer systématiquement dans tout ce que nous pouvons faire là-bas. Disons une centaine d'opposants contre 400 personnes, il est tout à fait évident qu'ils peuvent nous compliquer la vie. Deuxièmement, si on y va également, c'est comme si on donnait plus de pouvoir ou si on reconnaissait le pouvoir des candidats et consorts, etc. Et de telle manière que le président Tshisekedi pourrait se trouver un peu en position de faiblesse. Ça, c'est le côté droit. Si on va aussi du côté gauche, c'est-à-dire si on est complètement dehors, il y a aussi d'autres inconvénients qui sont, par exemple, que on est dehors, si on est dehors du Parlement national, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des élections provinciales, on ne pourrait pas y aller non plus, on n'aura pas de députés provinciaux, on n'aura pas des choses de sénateurs, on n'aura pas de gouverneurs, et on va rester évidemment en dehors du gouvernement des provinces. Et si on ne va pas au provincial, on ne peut pas aller non plus aux élections locales. C'est-à-dire qu'on n'aura pas non plus de bourgmestre, on n'aura pas ainsi de suite. Donc pendant 5 ans, on va se retrouver comme entre 2006 et 2011. Et ça, c'est aussi une situation évidemment inconfortable. Bon, maintenant, si nous rentrons à droite, il y a, disons, toujours une possibilité, vous savez, d'être quand même, disons, de constituer une équipe de choses d'opposition qui peut dénoncer systématiquement tout ce qui se fait là-bas.
aller au débat, amener quand même des arguments et puis mobiliser la population, faire un peu de boucan, etc. Plus que ce qu'on peut faire si on est en dehors. En plus, vous savez, la situation financière du parti, ça n'a jamais été très brillant. Eh bien, si ces messieurs qui vont là-bas peuvent accepter de cotiser, mettons, un dixième de ce qu'ils touchent là-bas, on ne peut pas manquer une somme de 20 à 25 000 dollars par mois dans la caisse du parti pour implanter le parti et puis s'attaquer évidemment aux élections provinciales qui vont venir. Alors tout cela, évidemment, ce sont des éléments qu'il faut mettre sur la table et je souhaiterais même que vous-même aussi vous examiniez ça à profondeur pour que vous puissiez aussi donner votre avis parce que vous constituez aussi la base du parti. Non, ça va. Oui, c'est exact. Vous savez que personnellement, ça je peux vous dire franchement, jusqu'à présent, je n'ai pas encore mis mes pieds du côté de l'Assemblée nationale là-bas. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est aller m'identifier, aller m'enregistrer parce que j'ai été élu de manière tout à fait officielle, de manière tout à fait légale. Je suis député national et il est tout à fait normal que j'aille me faire enregistrer et que mon nom reste quand même dans le palmarès comme étant élu, etc. Mais pour tout ce qui est de plénière et tout ça jusqu'à présent, j'attends que le parti d'abord clarifie les choses d'une manière, parce qu'on ne peut pas y aller sans avoir la bénédiction du parti. Alors c'est pour cela que le parti, y compris vous-même, vous avez à mettre sur la table tous les éléments, tous les éléments négatifs, tous les éléments positifs, etc. Et puis il faut sortir une opinion, parce que on ne peut pas toujours laisser. Je regrette beaucoup pour les amis qui ont pris l'avance, qui sont allés dans les médias pour dire qu'on est exclu. Mais exclu sur base de quoi? Sur base de quel statut? Sur base de quel règlement intérieur? Ou sur base de quelle décision? Le président n'a jamais pris une décision dans ce sens-là. Je peux vous dire que même les formateurs suédois, il y a Madame Ingrid qui est arrivée ici, qui a recommandé, disons, à haute voix et avec une manière tout à fait décisive que les gens doivent aller là-bas parce qu'ils ne peuvent pas continuer à soutenir l'UDPS si on est tout le temps dehors. La SADO aussi, qui est une des grandes organisations non gouvernementales ici, une ONG de droits de l'homme, a fait également la même chose. Le Centre Carter a critiqué un peu cette exclusion-là dans le dernier rapport qu'ils ont sorti, je crois que vous l'avez vu. Alors, toutes ces choses-là, ça doit nous faire réfléchir et mettre tous ces éléments sur la table, examiner ça objectivement, et puis ne pas faire du sentiment pour qu'on puisse quand même faire quelque chose. Parce qu'entre 2006 et 2011, vous avez vu combien de divisions il y avait dans le parti. Il y en a qui disaient on va aux élections, d'autres on ne va pas aux élections. Et il y en a qui disaient ceci, etc. Donc, ça finit toujours par... Et aujourd'hui, on est encore divisé. Il y en a qui sont pour aller au Parlement, d'autres qui ne faut pas aller. Et alors, tout le temps, au lieu de faire des stratégies pour savoir comment nous pouvons combattre ces criminels, et comment... Parce que vous savez, avec Mobutu, il n'y avait que 13 parlementaires contre tout un parlement, mais ces 13 parlementaires, quand même, ont marqué l'histoire. Donc... C'est ça. Honorable Alexis Mutanda, selon les informations que nous avons eues, il semble-t-il qu'il y a au moins 41 sur 42 qui se sont fait identifier au Parlement. Quelle est la personne qui ne s'est pas identifiée jusque-là? Je ne peux pas vous dire quel est le nombre exact de ceux, parce qu'il y a encore quelques personnes qui sont chez vous là-bas, c'est-à-dire en Europe. Je ne sais pas qui, mais je sais que sur 41, il doit y avoir déjà au moins 35 qui se sont fait identifier, qui se sont fait, mais pour ce qui est de plénière, etc., il n'y en a pas plus de 10 qui sont allés là-bas, tout simplement parce qu'on attend que le parti clarifie un peu les choses, mais vous savez, ça commence, il faut qu'on aille vite, parce que il faut qu'on entre dans la phase de stratégie. Parce que si on reste dehors, bon, je ne suis pas certain que, à moins que vous, à l'extérieur, là-bas, vous puissiez nous dire... Mais vous ne voyez pas que l'erreur, selon la diplomatie américaine, comme vous l'avez dit là, la page est tournée, c'est Kabila qui sera là pour 5 ans.
L'erreur était venue de l'opposition, puisqu'on a demandé au président Tshisekedi de s'associer avec les autres, entre autres le candidat qui était du Canada et des États-Unis, c'était Caméré, et qu'il fallait qu'il s'associe avec Tshisekedi, il a refusé. Vous ne voyez pas que c'était ça le faux pas? Bon, écoutez, ça, je ne peux pas faire de commentaires là-dessus, hein, parce que je n'ai pas tous les éléments de la situation. Je préfère ne pas faire de commentaires là-dessus. Hein. Ça risque d'être mal interprété. Vous semblez être la tête de pont de ceux-là qui vont à l'hémicycle au nom de l'UDPS, compte tenu de la position que vous avez occupée au sein de l'UDPS. Est-ce que vous avez une mission particulière pour ce 5 ans, si jamais il n'y a pas de changement? Vous avez une mission particulière à atteindre au niveau de l'hémicycle? Non, je crois que là, vous vous trompez lourdement. Il y a des gens, bien sûr, qui me prennent pour la tête de pont, mais en réalité, je suis avec mes collègues élus de l'UDPS tout à fait à pied égal. Je peux vous faire l'historique un peu du problème. C'est que, au départ, lorsque on était élus et qu'on a été confirmé que les listes officielles sont sorties, eh bien, la première chose qu'on a faite, c'est que tous ceux qui avaient la possibilité de se retrouver à Kinshasa, on leur a demandé de venir à Kinshasa. Et on leur a demandé également de se concerter pour examiner la situation justement du parti, donc c'est-à-dire des élus, par rapport à l'entrée à l'Assemblée nationale, oui ou non. Et il y avait une vingtaine de personnes, je crois plus de 25, qui étaient disponibles à ce moment-là. Ça fait déjà presque 3-4 semaines. Ils se sont concertés et personnellement, j'ai évité, ça, vous pouvez le retenir, j'ai évité de prendre part à ces réunions-là justement pour ne pas donner l'impression que je pouvais influencer les gens. Alors, ils se sont concertés. Et après 3 séances de concertation, ils sont allés voir le président. Et le président, ils ont exposé le problème. Et le président a pris acte, disons, de leur position. Il leur a dit, bon, nous sommes en démocratie, nous avons travaillé longtemps pour la démocratie, et j'aimerais que chacun fasse les choses suivant sa conscience, etc. Mais évidemment, il leur a dit aussi clairement qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord, ils n'étaient pas d'accord, ils ne s'alignaient pas sur leur position. Donc, en d'autres mots, je ne m'aligne pas sur votre position, mais que chacun fasse les choses suivant sa conscience. Donc, c'est ça que j'ai compris, si vous voulez, de la première rencontre qu'on a eue. Alors, sur base de cela, évidemment, le président Pombo, qui était déjà contacté par le secrétariat du Parlement, est allé là-bas pour répondre, parce que la Constitution dit que le bureau provisoire est dirigé par la personne la plus âgée parmi les élus. C'est comme ça qu'il est allé prendre ses fonctions. Alors, à la première plénière, moi je n'étais pas là, et d'ailleurs personne de nous n'était là. Je crois qu'il était seul avec les autres. C'est comme ça que nos amis, les Modake et puis les Kapambou, ont pris le taureau par la corne et qu'ils sont passés évidemment dans les médias pour annoncer que tout celui qui mettrait ses pieds à l'hémicycle, il serait exclu du parti. Donc voilà un peu comment les choses se sont arrangées, se sont produites. Donc, qu'on ne vous dise pas de moutardatrie, etc., etc. Jusqu'à présent, je vous dis que moi, j'attends la position officielle du parti avant de faire quoi que ce soit. Nous sommes encore en train de démontrer, si ça c'est encore possible, de sensibiliser l'opinion, de voir de quelle manière nous pouvons convaincre l'opinion internationale que ce monsieur, c'est un tricheur, c'est un fraudeur, et lorsqu'on a fraudé, eh bien, on n'a pas droit à ce qu'il prétend. Donc, cette présidence des cabinets basée sur la fraude, elle est nulle et de nul effet. C'est ça la conclusion de notre rapport que vous avez. Honorable Mutanda, ce qui est connu est qu'après 15 jours, dès que le bureau définitif est mis en place au Parlement, si vous ne vous représentez pas, on va annuler votre mandat.
quelles dispositions vous avez prises, puisque vous attendez que le parti se prononce, pourtant le parti ne semble pas marcher jusque-là. Bon, c'est ça que, bon, je sais qu'à partir de demain, ils sont en train d'examiner le règlement d'ordre intérieur. Ça va prendre peut-être quelques jours. Et puis probablement vers le 15, il devait avoir déjà des bureaux définitifs. Et bon, en ce moment-là, disons, nous espérons que les choses... dans tous les cas, il sera très très malaisé d'aller dans cette aventure de ce côté-là si on n'a pas vraiment l'appui officiel du parti. Parce que si on n'a pas on ne peut pas assurer ces arrières politiques, ça va être très 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 embarrassant. Et de l'autre côté aussi, être en dehors, comme certains d'entre vous le disent, être complètement dehors de ces événements, je ne crois pas que ça va porter bonheur au parti non plus. Donc, il faut vraiment qu'on y réfléchisse très sérieusement et que, enfin, qu'une décision soit prise rapidement. Alors, c'est pas ce que vous pensez, c'est que la diaspora et surtout le combattant de l'UDPS peuvent faire ici à l'extérieur pour que la situation marche le plus vite possible dans le sens de réhabiliter la situation. Est-ce que vous avez une proposition? Oui, mais je crois que je vous ai donné un peu quelques éléments de la situation. Si on y va, vous voyez bien quels sont les pour et quelles sont les raisons pour et quelles sont les raisons contre. Bon, si on est aussi dehors, vous voyez aussi un peu les conséquences. Les conséquences, c'est qu'on va continuer à tourner en rond comme on a fait entre 2006 et 2011. Et puis si on ne va pas non plus, je ne vois pas qui peut accepter d'aller aux élections provinciales. À ce moment-là, on n'aura ni députés provinciaux, ni sénateurs, ni gouverneurs. Et puis si après on organise les élections locales, je ne sais pas si en étant dehors, on va encore accepter. Donc c'est toute une chaîne de situations. Et puis on va arriver évidemment en 2016, et il faut aller aux élections présidentielles encore une fois. Qu'est-ce qu'on va dire encore au peuple, qu'est-ce qu'on va dire aux gens, etc. Tout ça, c'est autant de questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui pour voir de quelle manière. Et alors, si maintenant nous y allons, mais il y a la position exacte du président lui-même. C'est quelqu'un qui a gagné cette élection et il l'a gagné d'une manière très honnête et tout à fait au la main. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de lui, qu'est-ce qu'on peut proposer, etc. Je sais qu'il y a toujours cette position disons, de chef de file de l'opposition, avec rang de Premier ministre, avec des gardes, etc. Bon, tout ça, c'est autant de choses qu'il faut explorer pour voir. Il faut faire un cahier de charges. Si jamais il y a des discussions ou des contacts, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut exiger, parce que ces gens nous ont volé notre victoire, et qu'est-ce que nous pouvons prendre en contrepartie, etc. Mais tout ça, ce sont des éléments qui se trouvent sur la table, que vous aussi à l'extérieur, vous pouvez examiner et puis nous donner aussi votre point de vue. Ok, merci beaucoup, honorable Alexis Moutanda. C'est vraiment très clair. Nous sommes maintenant très édifiés de ce qui se passe sur place. La diaspora fera quelque chose aussi à son niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais qu'actuellement, les gens sont surtout à l'extérieur, du côté Londres, tout ça, les gens sont très négatifs pour eux. Il y a même d'Irlande qui envoient des messages très négatifs, etc., parfois même insultants. Ils ne savent même pas ce qui se passe ici, mais évidemment, ils sont mal informés par certaines personnes qui sont de mauvaise volonté à partir d'ici. C'est tout à fait dommage, mais l'UDP, c'est quand même un grand parti, et on est à un tournant vraiment décisif. Eh bien, il faut voir comment on peut, au lieu d'entretenir toutes ces divisions, voir quelles sont les stratégies, quels sont les cahiers de charges, quelles sont les choses que nous devons faire concrètement d'une manière adulte pour pouvoir faire face à la situation. Et je crois que vos opinions peuvent être aussi vraiment les bienvenues. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ok, merci.